Il était une fois une jeune princesse d'une grande beauté qui vivait dans un magnifique château. Par un bel après-midi, elle se promenait près d'un puits profond, situé au cœur d'une forêt enchantée. Comme elle aimait s'amuser, elle s'assit sur le bord du puits et commença à jouer avec sa balle en or, son jouet préféré. Elle la lançait en l'air et la rattrapait habilement, mais soudain, elle laissa échapper la précieuse balle. Elle roula, tomba dans le puits et disparut dans l'eau sombre. La princesse poussa un cri de désespoir et se mit à pleurer. « Oh, ma balle en or! Je ne pourrai jamais la retrouver. » Soudain, une voix rauque se fit entendre. « Pourquoi pleures-tu, princesse ?» Elle regarda autour d'elle et vit un vilain crapaud aux yeux globuleux qui sortait de l'eau. « Oh, vilain crapaud, ma balle en or est tombée dans le puits et je ne peux pas la récupérer. »« Ne pleure pas, princesse, » dit le crapaud. « Je peux la chercher pour toi, mais que me donneras-tu en échange ? » « Tout ce que tu voudras, cher crapaud, » répondit-elle. « Mes robes, mes perles, mes bijoux, même ma couronne d'or. » Le crapaud secoua la tête. « Mais si tu promets de me laisser manger à ta table, boire dans ton gobelet d'or et dormir dans ton lit, alors je plongerai et te rapporterai ta balle. » Dans son impatience, la princesse promit tout ce qu'il demandait, sans croire un instant qu'un crapaud puisse vivre dans un palais. Le crapaud plongea aussitôt et, peu après, il revint avec la balle en or dans sa bouche. Il la posa sur l'herbe, et la princesse, folle de joie, s'en empara sans même remercier le crapaud. « Attends !» cria le crapaud. « Tiens ta promesse !» Mais la princesse s'enfuit en riant et courut jusqu'au château, oubliant totalement sa promesse. Le soir venu, alors qu'elle dînait avec son père, le roi, un bruit étrange retentit à la porte. Cloc, cloc, cloc. Le serviteur ouvrit, puis revint, l'air surpris. « Votre Altesse, un crapaud est devant la porte et dit que vous lui avez fait une promesse. » La princesse devint pâle. Elle expliqua tout à son père, espérant qu'il la libérerait de son engagement. Mais le roi fronça les sourcils et dit « Ma fille, une promesse est une promesse. Fais entrer ce crapaud. » La princesse obéit à contre-cœur. Le crapaud sauta sur la table et dit « Rapproche-moi ton assiette, princesse, afin que nous mangions ensemble. » Elle obéit avec dégoût et le vit engloutir des morceaux de nourriture avec sa large bouche gluante. Lorsqu'il eut fini, il dit « Maintenant, emmène-moi dans ta chambre, car je suis fatigué. » La princesse faillit protester, mais le roi lui lança un regard sévère. Résignée, elle prit le crapaud avec le bout de ses doigts et le porta dans sa chambre. « Pose-moi sur ton oreiller, » dit le crapaud. La princesse s'en eut assez. Avec un cri de colère, elle saisit le crapaud et le jeta violemment contre le mur en s'écriant « Đó là Affer Crapadut. » À peine eut-elle prononcé ces mots qu'un miracle se produisit. Au lieu d'un crapaud, un beau prince aux cheveux dorés se tenait devant elle. Il lui sourit et dit « Je suis un prince enchanté. Une sorcière m'a transformé en crapaud, et seule la promesse d'une princesse pouvait me libérer. » La princesse, émerveillée, sentit son cœur se remplir de regrets et d'émotions. Le prince était noble et beau, et elle se reprocha d'avoir été si cruelle. Le lendemain matin, une somptueuse carrosse dorée arriva au château, conduit par Henri, le fidèle serviteur du prince. Henri était si heureux de voir son maître délivré qu'il avait fait poser 3 cercles de fer autour de son cœur pour l'empêcher d'éclater de joie. Lorsque le prince et la princesse montèrent dans le carrosse, un bruit sec retentit. Crac! La princesse sursauta et demanda « Henri, qu'est-ce qui se brise ?»« Oh, princesse, ce n'est pas la voiture, » répondit Henri. « C'est l'un des cercles de fer autour de mon cœur, qui se brise de bonheur car mon maître est enfin libre. » Et ainsi, les 2 autres cercles se brisèrent aussi. Le prince et la princesse rentrèrent dans le royaume du prince, où ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours.